Alice pratique l'alpinisme. Elle se prépare pour une expédition au sommet de l'Everest. Vois-tu des objets qui n'ont rien à faire dans sa valise? Il est peu probable qu'elle ait besoin de ses jolies chaussures à talons hauts dans les montagnes. De même, ce vase fragile lui sera inutile pendant son ascension. Alice commande un taxi pour aller à l'aéroport. Elle utilise cette application. 4 voitures sont disponibles dans son quartier. Mais une seule d'entre elles peut atteindre la maison d'Alice. Sais-tu laquelle? C'est la 3e voiture. Alice arrive à l'aéroport. Elle regarde son billet avec attention et s'évanouit. Sauras-tu deviner pourquoi? L'aéroport indiqué sur son billet ne correspond pas à celui où elle se trouve. Alice doit se rendre au bon aéroport le plus rapidement possible. Ses 2 chauffeurs souhaitent l'y emmener. Sais-tu qui arrivera le plus vite à destination? La 2e voiture est plus luxueuse et plus chic, mais elle a un pneu crevé. Par conséquent, Alice ferait bien de choisir le premier chauffeur. Enfin, Alice monte à bord de son avion. Elle s'endort tout de suite. Elle se réveille au bout d'un moment et se rend compte que quelqu'un lui a volé son téléphone. Alice interroge 3 suspects. Bill répond « Je regardais un film, je n'ai pas fait attention à ce qui se passait autour de moi, désolé. » Kevin dit « Je dormais moi aussi, je viens de me réveiller. » Et Sheila dit « J'ai peur en avion, alors j'écoutais de la musique apaisante, les yeux fermés. » Peux-tu deviner qui a volé le téléphone d'Alice? Personne, elle l'a simplement laissé tomber par terre, ici, tu vois? C'est l'heure de dîner. Kevin offrira son dessert à Alice si elle réussit à deviner sa date de naissance. Voici un indice. Avant-hier, Kevin avait 22 ans et l'année prochaine, il aura 25 ans. Peux-tu aider Alice à résoudre ce mystère? Aujourd'hui, nous sommes le 1er janvier et l'anniversaire de Kevin était le 31 décembre. Par conséquent, il avait 22 ans le 30 décembre. Puis, il a eu 23 ans le 31 décembre. Cette année, il aura 24 ans et l'année prochaine, 25 ans. Alice atterrit enfin au Népal. Dans la zone de retrait des bagages, elle remarque tout de suite 3 choses étranges. Peux-tu les voir aussi? Il y a un chien dans cette valise. Les animaux ne voyagent pas avec les bagages ordinaires. Cette valise est dépourvue de roues et flotte dans l'air. Et il y a des bateaux derrière la fenêtre à côté des avions. Alice arrive au point de rendez-vous des grimpeurs, à un restaurant local. Mais il n'y a personne. La femme de ménage lui dit « J'étais occupée à nettoyer les toilettes et je viens de revenir. Je n'ai vu personne. » Le gardien lui dit « Ah oui, la réunion a été reportée à demain, j'en suis sûr. » Et le serveur lui dit « Je suis ici depuis ce matin et je n'ai pas vu de touristes. » Qui ment? Le gardien, tu vois cet écriteau? La rencontre a lieu sur le toit. C'est pour ça qu'ils n'ont pas vu de touristes. En se rendant sur le toit, Alice voit une femme en train de nettoyer une fenêtre au 10e étage. Soudain, elle glisse et tombe. Elle n'a pas d'équipement de sécurité et rien pour amortir sa chute. Mais pourtant, elle n'est pas blessée. Comment est-ce possible? La femme nettoyait la fenêtre à l'intérieur du bâtiment. Enfin, Alice retrouve son groupe de grimpeurs. Mais l'une de ces personnes est un imposteur. Peux-tu deviner qui?
Ce gars a des tentacules à la place des mains. Il n'est pas né sur cette planète, c'est certain. Alice part en expédition avec son groupe. Elle s'arrête pour prendre des photos et se perd. Au bout d'un moment, elle tombe sur 3 chemins menant au village de montagne le plus proche. Mais ils conduisent tous vers quelque chose d'effrayant. Il y a un léopard des neiges affamé sur le premier chemin. Sur le deuxième, il y a un troupeau de yaks de l'Himalaya. Et le troisième chemin traverse une zone à risque d'avalanche. Le moindre mouvement peut faire glisser la neige. Quel chemin est le plus sûr pour Alice ? C'est le deuxième chemin qu'elle doit choisir. Bien que ces yaks fassent un peu peur, ils sont en fait de gentils herbivores. Alice s'installe dans l'auberge du village. Elle laisse ses sacs dans la chambre et va visiter les sites. Quelque temps plus tard, elle revient et découvre que quelqu'un lui a volé son passeport. Alice appelle le shérif qui interroge 4 suspects. Le gérant de l'auberge déclare « Je m'occupais d'un groupe de touristes qui vient d'arriver. Je n'ai pas remarqué de voleur. » Le propriétaire, quant à lui, affirme « Je me suis occupé des toilettes bouchées toute la journée. » Le jardinier dit « Je ne suis pas rentré dans l'auberge. J'arrosais les roses dans le jardin. » Et l'agent d'entretien dit « J'étais en train de nourrir les poissons dans le hall d'entrée. Je n'ai rien remarqué de suspect. » Qui ment ? L'agent d'entretien. Tu vois des aquariums dans le hall d'entrée, toi ? Alice se rend au restaurant du coin. Le cuisinier lui propose de choisir entre 3 repas. Lequel d'entre eux peut-elle manger sans crainte ? Il y a un ver dans ces nouilles instantanées. Et il y a trop de mouches autour de ce plat de riz. Il n'est probablement pas très frais. Alice doit donc choisir le sandwich. Dans le village, Alice rencontre le guide local, Luc. Il lui propose de lui montrer le chemin le plus court vers le sommet. Mais d'abord, Alice doit résoudre son énigme. Luc et sa femme ont 7 enfants. La moitié d'entre eux sont des garçons. Comment est-ce possible ? Peux-tu aider Alice à résoudre ce mystère ? Ce sont tous des garçons. Luc et Alice commencent l'ascension. En chemin, ils proposent à Alice d'aller visiter des grottes magiques. Alice accepte, mais elle finit par se perdre dans l'une des grottes. Elle erre un moment et trouve 3 tunnels. Le premier débouche directement sur le soleil. Dans le deuxième tunnel, il y a un coffre contenant une pierre magique. Cette pierre précieuse ensorcelle tous ceux qui la voient. Et enfin, il y a des scorpions venimeux dans le 3e tunnel. Quel chemin Alice doit-elle choisir pour survivre ? Le deuxième, la pierre précieuse est enfermée dans son coffre. Alice peut donc simplement passer à côté. Alice doit traverser ce marais empoisonné pour continuer son voyage. La seule façon de le faire est de sauter d'une pierre à l'autre. Peux-tu l'aider à choisir la dernière pierre judicieusement ? Chaque pierre porte un numéro. 1, 5, 9, 13, 17 et 21. On obtient cette séquence en ajoutant à chaque fois le chiffre 4. Par conséquent, la dernière pierre doit être la 25 et non la 27. Alice continue son voyage et trouve cet étrange signe gravé sur un rocher. Peux-tu l'aider à déchiffrer sa signification ? La flèche est tournée vers la droite. Ce message est inversé. Dans un miroir, le mot « Thémos » devient « sommet » et la flèche pointe vers la gauche. Maintenant, Alice connaît la bonne direction. Des nuages commencent à s'amasser. Il va bientôt pleuvoir. Alice décide de s'abriter dans l'une de ces 3 grottes pour déjeuner. Peux-tu l'aider à choisir l'endroit le plus sûr ?
jette un coup d'œil à ces traces. Il y a probablement une famille d'ours dans la première grotte. Les mamans ours peuvent être dangereuses lorsqu'il s'agit de protéger leurs petits. Quant à la deuxième grotte, il est évident qu'un être humain y est entré et en est ressorti, ce qui est plutôt encourageant. Maintenant, voyons la troisième grotte. Un humain y est entré mais n'en est jamais ressorti. Par conséquent, Alice devrait choisir la deuxième grotte. Enfin, Alice atteint le sommet de la montagne. Soudain, un gentil sorcier apparaît et la salue. Il propose à Alice de la conduire dans un monde magique secret. Il lui dit « Je te montrerai ces portes si tu résous mon énigme. Alors, écoute bien, je suis très fragile et le simple fait de prononcer mon nom peut me briser. Qui suis-je » Une idée de ce dont il s'agit ? La réponse est le silence. Le sorcier montre les portes à Alice. Il y en a 3, mais une seule d'entre elles mène au monde magique. Peux-tu aider notre ami à résoudre le mystère ? Seul le deuxième chemin mène à la destination finale. Et voilà,